on va s'échauffer. On va se l'eau. Votre sabre et on va faire la découpe ici en laissant tomber les bras. Les pieds sont au même endroit, de face. Main gauche à l'arrière, main droite devant. Donc vous saisissez avec les mains qui sont par-dessus, ici, quand le sabre est coupé. Et donc, comme il ne bouge pas, quand on arme, les mains se retrouvent par-dessous. D'accord? Ich. Ni. Laissez tomber san. Comme si vous vouliez fermer ici l'aisselle. Comme si vous voulez vraiment couper, serrer le plus possible cette zone. En priorité. Pas le plus possible en termes de force, mais le plus vite possible. Ne pas laisser longtemps les aisselles ouvertes. Donc vous descendez les coudes en fait. L'idée c'est de descendre les coudes, c'est pas de couper avec les mains, c'est de couper avec les coudes. Donc là la main gauche est à l'extrémité, complètement à l'extrémité. Et le sabre finit horizontal. Et vous synchronisez avec votre souffle. Vous inspirez en montant, vous coupez en soufflant. Et vous arrêtez avant de remonter. On coupe, on s'arrête et on remonte. On coupe, on s'arrête, on remonte. Il n'est pas question de faire un rebond et de remonter aussitôt. D'accord? Pouf, on s'arrête. Pouf, on s'arrête. En revanche, quand vous êtes monté, vous n'arrêtez pas. Vous montez et aussitôt vous redescendez. Aussitôt vous redescendez. D'accord? Donc vérifiez ces deux temps dans vos coupes. Ça correspond un petit peu quand on respire. Est-ce qu'on fait une rétention à vide ou à plein après l'inspire ou après l'expire? C'est un peu cette idée-là. Donc, coupez avec l'expire, inspirez en montant. Si possible avec le nez, sauf si vous avez besoin de plus d'air et qu'il vous faut ouvrir la bouche. Donc vérifiez en même temps que vous coupez maintenant que vos épaules sont bien dans l'axe. Elles ne sont pas devant le buste. N'arrondissez pas le dos derrière. Les épaules sont bien... Les omoplates sont un peu rapprochées en quelque sorte. Enfin, elles ne sont pas tirées en tout cas. Quand vous montez au début, vous montez bien avec les deux mains. C'est les deux mains qui montent le sabre. D'accord? Quand vous descendez, en revanche, c'est beaucoup la main gauche au début, jusque-là. Et la main droite qui aide à la deuxième partie. Vous montez avec les deux mains, vous descendez la main gauche, puis la main droite agit. Vous montez les deux mains, main gauche, main droite.
main gauche, main droite. T, main gauche, main droite. Et maintenant, quelque chose de supplémentaire, c'est que quand vous descendez ici, la main va descendre à un certain niveau, mais dans la deuxième partie, il n'y a que le sabre qui descend. Cette main gauche, elle ne remonte pas. Vous voyez, ça reste là où elle était. C'est-à-dire que si je descends jusque là, après elle reste ici. D'accord? Donc il ne faut pas faire ça. Ça voudrait dire main gauche, et puis main droite et encore main gauche. Alors que c'est main gauche et main droite. La main gauche, une fois qu'elle est placée ici, elle ne bouge plus. Pouf, on la place, elle ne bouge plus. C'est le sabre qui bouge. D'accord? Et c'est devant vous. Devant vous. C'est pas sur les côtés. Et c'est pas collé à vous. C'est pas loin de vous. Et maintenant, on va rajouter un mouvement avec le corps. Le corps fait ça. Ouf, quand on coupe. Quand on monte, il monte un petit peu avec les jambes, c'est au niveau des jambes. Et quand on coupe, on descend un peu le centre. Bon, le hara. Le temps de la coupe. Donc on peut le faire de façon importante. Vous voyez, comme ici, je vais le faire de façon importante. Au début, on va le faire ça, comme ça, de façon importante. Donc, et écarter les pieds plus larges que le bassin. Vous voyez, plus large que le bassin. Ça fait un triangle. Puis comme vous allez descendre, les genoux vont être un peu à l'aplomb des talons. Et au début, on va faire le mouvement assez grand. Alors, si vous le faites très grand et que vous avez mal aux genoux, ça va intensifier les douleurs. Donc, vous ne le ferez pas trop grand si vous avez mal aux genoux. Si vous n'avez pas de soucis, ben, ça va. Donc au début, on synchronise deux mouvements, qui est le mouvement du buste et des jambes, avec le mouvement du sabre et des bras. Et pour s'aider à synchroniser, on fait des grands mouvements. C'est plus facile de synchroniser deux choses qui sont grandes que deux petits trucs qui ne durent pas dans le temps. D'accord? Et on synchronise en même temps ces deux mouvements, le buste et les bras, avec le souffle. Trois choses à synchroniser. Laissez les épaules à l'aplomb du bassin et le bassin à l'aplomb des talons. Ok. Et maintenant, on va faire la même chose mais avec un mouvement plus court. Donc au lieu de faire un grand mouvement de corps, vous voyez comme je fais là, on pourrait faire encore plus grand. Hein. Mais bon, ça ne sert à rien non plus d'exagérer. Mais au lieu de faire un grand mouvement, on va faire un mouvement beaucoup plus court. Juste ça. Ouf. Juste 2-3 cm de descente des yeux. Allez, on va en faire 10. Hein, pensez à tous ces détails que je vous ai donnés. Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock, descendez les coudes. Sich, remontez pas la main gauche. Hach, synchronisez les trois points. Sichi, Hach, Q et Ju. Ok. On va permuter les mains. Ce qu'on ne fait normalement jamais, parce qu'on a toujours la main droite devant et la main gauche derrière. Dans le port du sabre, le sabre se porte à gauche. Quand on le dégaine, ça ne peut pas être autrement que main droite devant, main gauche derrière. Et du coup, là, volontairement, on va garder les pieds de face. Et volontairement, on va permuter les mains pour travailler les sensations
pour éviter d'installer des dissymétries dans le corps. D'accord? Donc main droite, alors tout ce que je disais sur la main gauche, maintenant c'est la main droite qui est bien à l'extrémité, main droite qui ne va plus bouger, et les deux mains par-dessus. Ok? Allez, itch. Et pour peu qu'on ait un peu l'habitude de couper avec la main gauche derrière, ça change tout, ça change beaucoup de sensations. On a l'impression de tenir un sabre pour la première fois, si on a l'habitude de le faire. Synchronisez le souffle. N'écartez pas les coudes quand vous montez ici, gardez les coudes serrés, mais ça ne vous empêche pas de faire un mouvement ample pour commencer. Vous voyez, un mouvement ample ici. Hein, essayez de lever les épaules suffisamment. Restez souple, pour rester mobile dans vos épaules. Le sabre peut éventuellement toucher le dos, passer entre les omoplates, dans l'axe de la colonne vertébrale. En fait, l'idée c'est colonne vertébrale quand le sabre est derrière, ensuite c'est sommet du crâne quand le sabre est au-dessus, et puis la sensation d'être devant le nez quand le sabre descend, et la sensation d'être devant le nombril quand le sabre a coupé. Donc ça, vous êtes bien dans votre axe après. Tout ça, il faut y penser quand vous pratiquez, il faut avoir ça en tête. C'est l'aspect caché des choses, hein, qu'on ne voit pas quand on voit quelqu'un couper avec son sabre, si mentalement il est dans ce travail-là. Après, on a l'habitude un peu de voir et notre regard s'affine. Donc on peut voir si la personne elle est en train de penser à ce qu'elle fait ou si elle est ailleurs, si elle s'embête à couper ou si elle travaille avec beaucoup d'intensité. Allez, on va en faire 10 encore. 1, 2, on reste. 3, horizontales avant de redémarrer. 4, même si on va vite. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. En théorie, puisqu'on a coupé de la main droite, il faudrait ramener le sabre à droite, sur le côté. Ok. Posez votre ken. On fait des mouvements d'épaule, on relâche un peu les bras. Ce qui est important, c'est que notre travail d'aïkido ne nous rende pas raide. Donc c'est important de continuer à travailler comme ça dans notre souplesse. Un muscle qui est fort, c'est un muscle qui est souple et puissant. Un muscle qui est que souple ou que fort, c'est pas bon. Il peut se blesser facilement. Et après ça, on met du temps à récupérer. Oui. Juste pour, si vous avez encore un mur, vous pouvez faire cet exercice-là pour étirer l'épaule. Si vous n'avez pas de mur, je pense à Simonet, tu peux peut-être utiliser, tu vois, ton arme pour étirer l'épaule comme ça. Sinon, vous allez utiliser l'appui du mur. Vous posez votre main à la même hauteur que l'épaule, mais pas devant, derrière. Donc vous posez votre main, le plat du main, puis vous accrochez le bras. Essayez d'avoir les deux épaules à la même hauteur. Et vous pressez, en faisant une torsion de votre corps, vous faites une pression, une rotation de l'épaule en fait. Vérifiez que ça vous fait pas mal et essayez de rester bien vertical. Et après, vous pouvez le faire de l'autre côté. Et ça change si le pouce est en haut, si le pouce est en bas, c'est pas pareil.
n'étirez pas tout à fait l'épaule de la même façon. Donc, après l'avoir fait avec le pouce en bas d'un côté, vous revenez sur le côté de départ et vous faites pouce en bas aussi de ce côté. Ça, c'est un exercice qu'on subit quand on est hooké, qu'on reçoit la technique Ikkyo, par exemple, ou Nikkyo. Donc, en tant que hooké, c'est important de travailler en tant que hooké parce qu'on reste souple aussi, hein, des épaules. Souvent, c'est les profs qui deviennent un peu plus raides parce qu'ils montrent la technique plus qu'ils ne la subissent. Ok, on va faire s'entraîner à Taiwanko. Ici. Donc vous allez mettre le pied droit devant et on va faire une série de Taiwanko avec le pied sur le pied droit uniquement. Hein. Donc ici, je suis positionné, l'aisselle est fermée comme pour les armes et j'ouvre très peu, j'ouvre pas grand. Je donne pas ma main à l'adversaire, je l'invite à venir saisir, c'est pas pareil. D'accord? Donc juste ça, oui, juste ça. Et quand je fais le mouvement, je ne bouge plus après la main. C'est le corps qui va bouger. Le corps bouge, la main ne bouge pas dans l'espace. Donc vous vous mettez en position à mi-droit devant, à mi-droit, et puis vous décollez un peu la main et vous faites votre pivot qui vient du centre. Et puis vous vous replacez. Ni. Replacez-vous. San. Ici, vérifiez, vos pouces sont à l'extérieur. Il ne faut pas que les pouces montent. Il ne faut pas que les pouces montent. Hein. Vous ne devez pas être comme ça. Vous ne devez pas être comme ça. Vous devez être comme ça. Comme si vous posiez quelque chose. Comme si vous aviez quelque chose en main. Après, ça peut être un peu plus libre. Mais quand on le travaille surtout à vide, sans être saisi, c'est bien de le faire ample, le mouvement. Hein. Et ne montez pas les épaules. Gardez les épaules détendues en bas. Et là aussi, les aisselles sont fermées. Hein. Les bras ne sont pas comme ça, vous voyez. Les bras sont ici. Comme ça, c'est verrouillé. L'épaule est verrouillée. Alors, je vais vous corriger d'autres choses. Ici, quand vous mettez votre main en avant pour vous faire saisir, ne faites pas comme ça. Hein, ne faites pas comme ça. Faites comme ça. C'est-à-dire inviter la personne à venir saisir votre poignet, pas venir attraper vos doigts. Et ici. Ensuite, vous tournez en avançant le corps. Et vous vous retrouvez comme à la fin de la coupe. Vous replacez votre pied droit devant. Ni. San. Vérifiez votre ami, 50-50 au niveau des 50-50 au niveau des pieds. Et quand vous êtes passé ici, c'est de nouveau 50-50. Et le genou ici n'est pas devant le pied, devant le talon. Il reste à la pointe du talon, voire il est un petit peu en recul. C'est même mieux. Ça permet de mieux pousser. D'accord? San. Ah. Shi. Et vous voyez, on peut mettre le son go. Ah. Comme ça, on met le corps, le mental et la parole, tous les trois au service d'une même action, en union. Hein. L'aiki, c'est l'union. Aïe, c'est union. Aïe. Yoga, c'est union aussi, ça veut dire union également. Hein. Ah, yoga. Aïe. Travaillez votre stabilité. Ah. Ah. Il faut avoir la sensation d'être... c'est connecté. Hein. C'est-à-dire que même si vous séparez votre main, en réalité, le bras reste connecté ici. Vous voyez, cette sensation. Et quand vous tournez, ouf, c'est verrouillé, c'est connecté. Et
c'est pas loin. C'est pas loin de vous. Si c'est loin de vous, quelqu'un pourrait tirer. Si c'est près de vous, c'est un peu comme si vous saisissiez votre kimono, hein, que c'est le corps qui pousse, si c'est près. Si c'est loin, c'est difficile. Là, c'est ensemble. Et puis on va faire la main gauche. Main gauche devant, ich, ni, san. Donc vous pouvez compter shi, soit à voix haute, soit à voix basse. Même pas fort, c'est important parce que c'est pas pareil. Vous mettez l'élément parole en plus. Même une expire un peu plus marquée, ça revient au même, hein, que de compter à voix haute. Et à chaque fois que vous avez fini votre posture, est-ce que quelqu'un qui viendrait vous pousser sur les épaules ou sur les hanches, par devant ou par derrière, est-ce qu'il pourrait vous empêcher d'avancer ou de reculer? Et ça, c'est important. Ok. On va faire du jo. Prenez votre jo. Donc moi, j'ai un petit jo. Pas très haut. Normalement, un jo, ça vient plutôt par là. Celui-ci est plus petit, donc il me donne un peu plus de liberté pour pouvoir bouger. Ski no kamae. L'avant-bras dans le prolongement du jo. Le coude dans le prolongement du jo. Pas sorti. Pas rentré. Comme ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est là. D'accord? Pour que le jo soit bien dans le prolongement. Ici. D'accord? Quand vous armez à fond, faites un mouvement ample. Quand vous piquez, allez suffisamment loin. C'est-à-dire que la main de devant n'est pas au milieu du jo, mais vous avez votre main ici qui est plus proche de la main gauche, de la largeur des épaules. Donc à chaque piqué, vérifiez ça. Quand vous armez ici, la main droite va dessous. Dessous, dessus. Dessous, dessus. D'accord? Et quand vous piquez pas trop loin, pour pas qu'il y ait d'espace ici. Hein? Bon. Il faut rester en extension, mais pas en surextension. D'accord? Ici. Dans le prolongement. Pas loin. Ich. Ni. San. Donc ici on arme à fond, maximum, et la main ici qui est devant, elle va jusqu'au bout. Même quand on a un jo plus grand, hein, elle va jusqu'au bout et elle se ramène un petit peu ici. Elle ramène un petit peu. Hein, ne descendez pas la main, ça c'est pas correct. C'est comme quand on va donner un tsuki avec le poing, on ne fait pas ça, on fait ça. Donc on frappe comme ça, ce qui fait que là, on pique. Alors que si vous faites ça, vous montez. Ça c'est bien quand on a un tanto, pour couper avec le tanto. Hein. Mais avec un jo, on ne fait pas ça. Avec un jo, on fait ça. Donc il faut aller vers l'avant. Avec la main gauche ou avec la main droite. Donc vous allez maintenant changer et faire ski à gauche, vous changez votre ami, et ski à droite. Changez votre ami. Donc je fais un changement, vous voyez, là je suis juste en train de changer de 90 degrés. Je ne fais pas 180. Hein, je vais un coup à gauche, un coup à droite.
Ich, je change, ni. Donc je ramène la jambe qui est devant, et ensuite en piquant, j'avance la jambe qui était derrière. Hein, je suis en kamae ici, et ensuite j'avance. Ça c'est pour le faire sur place. Donc comme j'ai un jo qui est plus petit, c'est plus facile de faire ça dans une pièce et ça m'évite de casser les lampes, les ampoules. Mais il faut penser que normalement le mouvement est un peu plus ample hein, si on travaille avec un petit jo, un petit bâton. Donc la main est dessous et elle vient dessus, ça tourne en quelque sorte le jo. Ça place la main ici. Hein, on va un peu plus loin. Si la main était dessous, j'irai un peu moins loin en fait. Tac. On va faire à 180 degrés maintenant. Hein, et on pivote ici et on pique de l'autre côté. On se met en kamae. On arme et on pique. On se met en kamae. On arme et on pique. Kamae. Ich. Kamae. Ni. Kamae. San. Kamae, Shi, Kamae, Go, Kamae, Rock. Quand vous tournez, vérifiez que vos hanches ne bougent quasiment pas. Les hanches ne tournent quasiment pas. C'est pas ça. Ça c'est damé. Hein, c'est juste ça. Les hanches et les épaules ne tournent quasiment pas. Ich, Ni, San. Shi, Go, Rock. Donc là, on ne fait quasiment pas de mouvement de pied, on est sur place. Hein. Bon. On n'a pas le loisir d'avancer parce que la pièce est trop petite. Et c'est intéressant aussi de travailler la connexion ici. Bon. La connexion avec le pied arrière. Le fait de ne pas bouger, le pied arrière permet de bien travailler le fait qu'on appuie sur le pied arrière. Ok? Maintenant, on va modifier un petit peu ce travail. Ici, quand vous allez tourner, vous serez déjà prêt pour faire le ski. D'accord? C'est plus je tourne, je fais mon ski complet en armant. C'est je tourne et je suis déjà armé pour piquer. Aïe. Ah. Aïe. Ah. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai un jo qui est plus petit. Là, normalement on arme bien. Et vous, si vous travaillez dehors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à faire un mouvement plus grand. Ok. Les sous-bourris du jour. Les deux premiers sous-bourris du jour. Ça va, les épaules, le buste. Allez, ich, 1, 2. Cette fois-ci, on est en jo no kamae. Le kamae du jo, c'est celui-ci. Donc le pied est très proche du jo. Plutôt, le jo est très proche du pied. C'est que juste 1 ou 2 cm. Autant derrière. Le jo est devant le gros orteil. Et donc le corps se place. C'est ça le mouvement, c'est ça. C'est le corps qui se place. Du coup, la main ici, elle n'a pas besoin d'aller chercher. Ça arrive tout seul. C'est la main gauche aussi qui amène, en quelque sorte. D'accord? Et après, vous allez pouvoir piquer. Donc, 1, 2, ski no kamae. 3, ski no kamae. 4, 5, d'accord? 6. On pourrait s'amuser à faire de l'autre côté. On va le faire. Hein, pour travailler les sensations
Donc vous avez le pied droit qui est devant. Et cette fois-ci, vous vous mettez dans cette posture. Itch. Vous faites un ski à pied droit devant. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sitch. Hatch. C'est moins évident quand on a l'habitude de travailler de l'autre côté. Forcément, on a tous l'habitude de travailler de l'autre côté. Et 10. Un détail important, c'est que quand vous armez ici, il ne faut pas avoir les mains ouvertes. Quand on arme, on essaie de garder le contact avec le petit doigt. Souvent, on voit ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas avec les index, c'est avec le petit doigt. Donc, on relâche quand même. Hein. C'est pas crispé. Si on ne relâche pas, on ne peut pas aller loin. Donc, on relâche, mais pas au point de perdre le contact. Vous voyez? Et on ne tourne pas le poignet. On ne fait pas ça. Ça, c'est pas bon. Le poignet reste droit. C'est vrai des deux côtés. Donc on revient en ski no kamae. On pique. Et on va faire l'awase. Hein. Quand on fait l'awase, on va chasser ici le jo par la gauche et on revient piquer. Donc premier awase, c'est par-dessus. Ici on revient, par-dessous. On vient par-dessous. On fait un ski et on revient par-dessous et par la gauche. Ski, ouvrez, revenez par-dessous et par la gauche. Donc c'est la main arrière qui travaille. Ce n'est pas la main avant qui bouge, c'est la main arrière qui bouge. Ski, ouvrez un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu, et vous revenez en chassant par en dessous pour finir au même niveau que le ski en face de l'adversaire. Itch. Ni. Ski. San. Évitez d'être de face. Remettez-vous de côté. Shi. Go. Walk. Sitch. Hatch. Q. Ju. Premier chassé par la gauche et par dessous. Deuxième chassé toujours par la gauche mais par dessus. Itch, et là on revient par dessus avant de piquer. Itch, dessus, piquer. Donc quand le jo vient dessus, le corps descend en même temps. Hein, ça réduit les distances. Là, le jo a beaucoup à faire pour venir protéger le visage. Là, il a beaucoup moins à faire parce que le visage aussi se place ici en protection. Ski, protection. Ski, protection. Ski, protection. Ski, ouvrez, protection. Ski, ouvrez, protection. Ski, ouvrez, protection. Hein, pour travailler les awasés. Autre suburi, on chasse par la gauche. Donc ski, ouvrez, et vous allez chasser par la gauche. Donc quand on chasse par la gauche, c'est la main gauche qui bouge. C'est plus la main droite. La main droite est au niveau du ventre, elle ne peut plus de toute façon faire. Donc c'est la main gauche qui tourne. Ski et on chasse. Alors autant tout à l'heure on était par-dessous ou par-dessus, ici à gauche, c'est par le côté. Si jamais vous faites par-dessus, vous allez ramener le jo de l'adversaire vers vous. C'est pas bon. D'accord? Et puis par-dessous, c'est pas possible, on est coincé. Donc ce qui est important, c'est de chasser par le côté, pas par-dessus. Donc n'allez pas vite et visualisez, imaginez le jo et vous le frappez par le côté. Et vous faites votre ski. Vous ouvrez, vous chassez par le côté. Hein, pas par-dessus, par le côté, et vous faites votre ski.
Ich, a, ni, a, san, a, shi, a, go, a, rock, hi, sich, a, ach, a, q, a, ju, a. Ça va? On monte, protection par le. Donc vous faites un ski comme dans le quatrième mouvement du kata 31. Protection ici. Et là, au lieu de frapper par-dessus, on redescend directement en chassant par la gauche, par la droite. Pardon. Donc c'est très simple comme mouvement, il suffit de descendre ici et automatiquement on est protégé, on n'est pas le jour adverse qui est chassé. Donc ski, ici vous tournez les mains, les poignets dans le sens du joug qui tourne dans ce sens en quelque sorte. Vous vous replacez en ski no kamae et vous faites votre ski. Ouvrez, protection, ski no kamae, ski. Ski, ouvrez, protection, ski no kamae, ski. Et de là, on peut enchaîner aussitôt. Hein. Protection, ski no kamae, ski. Protection, ski no kamae, ski. Attention de ne pas descendre ici, ça c'est pas correct. Ça c'est damné. Hein. Ça c'est pas bon. Ici, direct. Le jo est déjà en bas, c'est pas la peine de le descendre plus. Là vous le montez. Ski, vous le montez. Ich, ni. Ich, ni. Donc là la caméra est plus basse que moi. Mais si je me mets au même niveau que la caméra, vous voyez, ici c'est plus bas. Le mouvement plus avancé, c'est donc celui où on vient par-dessus ici. C'est moins la base. Hein. Ici on monte, on utilise la main arrière pour chasser. Là, quand on chasse, c'est pareil que tout à l'heure, on ne chasse pas par-dessus, on chasse par le côté. Montez, chassez par le côté et revenez. Mais c'est plus la base. Allez, mouvement suivant, on fait un ski et on va se protéger de l'autre côté du jour. Vous faites un ski par la gauche, vous changez de hami et vous vous mettez un hami droit devant pour vous protéger, comme on l'a fait tout à l'heure, on se protégeait comme ça. Là on fait la même chose. En fait ce mouvement-là il pourrait venir avant. Hein, je vous ai montré ceux en haut, mais d'abord il y a celui-ci qu'il est plus logique de faire en premier. Donc ici vous vous déplacez. Ici. Ski, c'est pas le jo qui se déplace, c'est pas vous qui allez de l'autre côté. Vous reculez le pied gauche et le jo revient avec vous. Ich, c'est la main gauche c'est pas la main droite qui avance, c'est la main gauche ici qui recule et ensuite qui emporte le jo avec vous. Voilà, protection. Et après vous pouvez piquer pied, main droite devant. Ski à gauche. Repositionnez votre pied arrière, talon vers l'arrière, puis reculez la jambe avant, laissez glisser la main gauche qui ramène le jo, qui vous protège et vous descendez un petit peu. Vous montez le jo un petit peu, vous descendez votre corps un petit peu. Et au final, vous êtes protégé avec un minimum de temps. Et après, vous réarmez à fond, avec le bras qui monte ici, sans ouvrir le petit doigt. Et la main ici qui plie un petit peu, sans descendre le jo. Main dessous, main dessus. Épaules serrées, pas épaules ouvertes.
pour être connecté avec l'arrière. Et une dernière fois, puis on va s'arrêter là pour le jour. Ich, ni, kamae, ich, ni, ski, pardon, kamae, ski à gauche, protection, ski à droite, kamae, ski à gauche, protection, ski à droite. Ok, merci pour le jour. Étirez les bras, étirez les doigts. Essayez de bien étirer, parce qu'en aïkido on serre énormément et on perd en ouverture. Donc. Et puis ça va permettre aussi d'étirer les muscles des avant-bras. Reculez les épaules. On va faire quelques salutations. Alors, on va commencer par une salutation, la salutation tibétaine. Inspirez en levant les bras, expirez en descendant les mains jusqu'à descendre les mains au sol. Faites une flexion avant, relâchez la tête. Étirez le dos en aplatissant le dos. Inspire, en expirant, vous allez au sol et vous étirez votre dos de nouveau. Ouvrez les aisselles. Inspire, vous êtes à quatre pattes. Expire, vous vous allongez sur le ventre. Vous pouvez faire ici un cobra en inspirant, en montant le buste. Expire, vous redescendez. Vous tendez les bras devant. Vous les montez au-dessus de votre tête. Ça ouvre bien les épaules ici, pour gagner en souplesse quand vous faites les sous-bouris. Et puis vous retendez les mains, vous les ouvrez en inspirant, vous passez à quatre pattes et à l'expire, vous vous étirez de nouveau. Poussez bien sur les mains, vous préparez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici. Inspire, relevez le buste. Expire, faites une flexion avant en montant le coccyx. N'hésitez pas à plier des jambes si c'est difficile. Si vous pouvez tendre les jambes, c'est bien. En tout cas, le dos, lui, est complètement détendu. Et puis vous inspirez en montant le buste. Faites une petite courbure au niveau du dos en haut. Et puis vous pouvez redescendre les mains. On va faire la salutation tibétaine au soleil. La première forme, la forme la plus simple. Ici, on est devant son tapis. Inspirez en ouvrant les mains par devant. Expirez en ramenant les mains au niveau du plexus solaire. Inspirez en montant les bras et vous faites une petite flexion arrière. Expirez en faisant une flexion avant. Inspirez, le pied gauche va derrière. Vous posez le genou au sol et vous montez les mains de chaque côté. Ici, en avançant le plexus, en descendant les hanches qui étirent les jambes. Et vous étirez aussi le haut. Expirez en posant les mains et en passant en chien tête en bas. Ici, vous pouvez plier les jambes, lever les talons, monter le bassin, étirer le dos, pousser le sol avec vos mains. Si vous pouvez avoir les jambes tendues, mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. À l'inspire, vous passez en planche puis en chien tête en haut. Vous pouvez même retourner les orteils. Avoir les orteils qui montent derrière, ce qui travaille aussi, étire les chevilles, les fortifie. Et à l'expire, vous revenez de nouveau en chien tête en bas. Et on va y rester plusieurs respirations, 3, 4, 5 respirations. Vous pouvez rapprocher les pieds l'un près de l'autre. Et vous pouvez même pédaler pour bien étirer les mollets. Donner de la souplesse aux chevilles. Donc en étirant une jambe après l'autre, vous avez plus d'effet sur chaque jambe que de mettre les deux jambes en même temps. Hein? Voilà, arrêtez de pédaler. Gardez les deux jambes l'une symétrique à l'autre. Et si vous pouvez,
vous descendez les talons. Mais ce qui est important, c'est de garder l'étirement du dos. Et puis on va ramener la jambe gauche devant. Reposez le genou à l'arrière à l'inspire, vous ouvrez de nouveau le buste. On peut avoir les mains en bas ou les mains en haut. Et puis à l'expire, vous revenez en flexion avant. Montez les mains en inspirant. Descendez les bras. On va refaire de l'autre côté. Ouvrez les mains par le côté en inspirant. Ramenez les mains en Anjali devant le plexus solaire. À l'expire. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, flexion avant. Sentez l'étirement des jambes à l'arrière. Inspire, pied droit cette fois-ci qui va derrière. Vous pouvez le faire en posant le genou et les mains par les côtés ou carrément en haut à l'inspire. À l'expire, vous passez en chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Poussez sur les mains, descendez les épaules. Les jambes sont bien tendues. On peut éventuellement avoir les genoux au sol. Expire, repassez en chien tête en bas. Et on y reste 3 à 5 respirations. Les premières, vous pouvez peut-être éventuellement faire un petit peu 2-3 mouvements sur une jambe puis sur l'autre. Expirez bien à partir du ventre en chassant l'air à partir du ventre. Faites encore 3 respirations profondes. Si c'est difficile, vous pouvez garder les genoux au sol et vous étirer comme ceci, en attendant les jours meilleurs qui vous permettront d'être vraiment chien tête en bas. Et puis à l'inspire, vous ramenez le pied à l'avant. Si c'est difficile, vous pouvez le ramener qu'à moitié et vous aider de la main pour ramener complètement. Vous pouvez aussi décider de reculer les deux mains. Ou dernière possibilité, c'est de prendre des briques. Si vous avez des briques, vous pouvez aussi les utiliser, ça va vous faciliter l'arrivée du pied. En attendant, là encore, des jours meilleurs où vous pourrez vous passer de briques. Et puis, donc, vous faites votre inspire en levant les bras peut-être et le genou au sol. Expire, flexion avant. Étirez bien. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, descendez les mains. Un petit moment d'écoute. Laissez s'apaiser votre corps. Laissez s'apaiser votre mental. Simplement en écoutant ce qui se passe intérieurement. Et puis, je vous remercie